Donc en gros, le mec il C'est est quel déjà sport dans déjà? un... C'est du foot? Ouais. Oh le foot! Allez le foot! Allez Du coup, le foot! c'est ça. Bon, je vais parler moi de Blue Lock. C'est un manga de sport tout à fait original qui bouleverse absolument tout ce que vous avez connu sur le manga de sport. Tout ce qui est entraide, esprit collectif, tout ça, va falloir le skipper. Oh le vendeur de tapis! Vas-y, Mec, on tu fais connaît rêver. tous ces mangas comme Kuroko, comme IQ, justement, c'est un état d'esprit d'équipe, c'est une équipe qui ensemble qui va essayer de gagner le championnat national, donc c'est classique, Ouais. c'est-à-dire on a un jeune homme qui arrive dans un collège ou dans un lycée, dans une école, qui va rentrer dans le club de sport de cette école, est très passionné par ce qu'il fait, il adore son sport, il y joue depuis tout petit, donc ça c'est tout ce qui est un manga classique. Blue Lock, ça commence à la finale de la Il préfecture. casse la gueule à tout le monde. Blue Lock, ça commence à la finale de la préfecture, donc c'est-à-dire au championnat régional déjà. Donc en gros, le mec il est C'est quel déjà sport dans déjà? un... C'est du foot? Ouais. Oh le foot! Allez le foot! Allez Du coup, le foot! c'est ça. Ils arrivent au championnat de foot et donc le mec c'est Isagi Yoichi et il est attaquant. Et en gros son équipe a besoin de marquer un but pour se qualifier pour la suite. Et lorsqu'il arrive devant le gardien, il se dit que le football est un esprit collectif et il a un ailier qui arrive sur le côté. Il esquive le gardien en passant à l'ailier pour que l'ailier marque. Et ben il tire sur le poteau. Et du coup à cause de ça, l'équipe de Isagi ne remporte pas le match et est éliminée. Et donc à ce moment-là Isagi, donc tous ses rêves de devenir footballeur professionnel, d'accéder au national, tout s'effondre. Il n'a pas été assez égoïste pour tirer parce qu'il aurait tiré, il aurait mise. Il est très bon. Mais il a été trop collectif. Il a peut-être trop été bercé par ces mangas qu'il a peut-être lu dans sa jeunesse où ça parle beaucoup de collectif. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il rentre chez lui, il est dépité et il reçoit une lettre de la fédération japonaise de football qui lui dit: tu vas participer à un projet d'amélioration de joueurs. Il sait que c'est sa dernière chance pour être repéré. Il se rend sur l'endroit qui est indiqué par la lettre et là, il finit dans un hall avec 300 joueurs. Et ce sont tous des attaquants. Ils sont tous dans la même position que lui. Il y a Jinpachi Ego qui apparaît. C'est un coach spécial qui est envoyé par la fédération pour créer l'attaquant ultime, pour amener le Japon à gagner la Coupe du Monde. Parce que le Japon, ils ont été éliminés en 8e de finale contre la Belgique en 2018. Ça reprend vraiment les événements actuels. Donc c'est assez bien fait. Ok. Il va tous les intégrer dans un bâtiment qui va être un énorme centre de formation, dans lequel ils vont tous s'affronter pour qu'à la fin, il n'y ait plus qu'un seul attaquant et que l'attaquant qu'il reste, ce soit le meilleur attaquant du monde. Donc en fait, les 300 participants vont devoir participer et du coup s'entraîner, progresser, subir différentes épreuves pour au final être Un battle royale. le meilleur attaquant. C'est de un foot. battle royale, exactement. C'est un véritable battle royale qui a lieu dans ce bâtiment, donc dans ce centre de formation qu'on appelle le Blue Lock. Ça traite un sujet qui touche tous les sports. C'est par rapport du coup à tout ce qui est égoïsme et collectif. Donc c'est en ça que ce manga, pour moi, révolutionne totalement le manga de sport. Cet esprit collectif qu'on vend, en fait, il y a toujours une part d'égoïsme qui fait partie de l'équation, qui fait que ça marche. Par exemple, le but de Pavard. Tu l'as vu, le but de Pavard? Ce compotant Pavard! Voilà, tu vois de quoi je parle. Si à ce moment-là, la balle, elle arrive pas bien du tout, d'accord? Il peut, tu vois, contrôler et essayer de centrer pour essayer de toucher quelqu'un. Mais là, à ce moment-là, dans sa tête, il se dit, j'ai une balle qui arrive, je suis en Coupe du Monde, je suis avec la France, mon équipe, elle est pas bien, je vais montrer que je vais tous les défoncer. Et il te fait cette frappe, personne ne s'attend à ce qu'il frappe, il y a que lui qui est égoïste et qui dit, j'en ai rien à foutre. Je tente. En faisant cette action égoïste, il fait le plus beau but de la compétition de la Coupe du Monde. Et en fait, s'il n'avait pas pris cette décision égoïste de tirer, ben, il n'y aurait jamais eu tout ça. Le manga traite tout ça. À quel moment est-ce que tu es égoïste? À quel moment est-ce que tu es collectif? Ce qui est génial, c'est que ça ne touche pas le foot. Que vous fassiez du basket, du handball, tout ce que vous vouliez, vous allez comprendre qu'à certains moments, il faut une part d'égoïsme. Comme Eren dans la saison 1, qui doit aller transformer en titan et aller défoncer le titan féminin, ou est-ce qu'il doit laisser les squads rivailles y aller? C'est ça. C'est le même dilemme. Que moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Au début, j'ai détesté. Et en fait, le truc, il m'énervait. Parce que moi, c'est pas du tout la vision du foot que j'avais, d'être égoïste ou quoi. C'était vraiment on m'avait appris depuis tout petit, tout ça. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on en parlait, moi, ça m'énervait. Et je refusais de le lire. Et après, j'ai mûri, et c'est incroyable. C'est une dinguerie. S'il était incroyable que par l'histoire encore, je le mettrais pas autant en avant, mais il y a encore des trucs encore plus impressionnants. C'est tout ce qui est dessin, découpage, mise en scène. Franchement, c'est un des mangas que j'ai vu qui m'a le plus impressionné
de manière visuelle. Ce genre de dessin comme ça, avec le trait gras comme ça qui sort. Alors il n'y a aucun spoil hein, dans les pages que je vais montrer. C'est tellement stylé, le dessin avec les arrière-plans comme ça, le gros trait noir comme ça qui Ça rend ressort, les zooms qu'il est capable de faire. Je me retrouve devant ces pages, je suis impressionné, je suis estomaqué de voir des trucs comme ça. Il y a des doubles pages qui sont très très belles. Bon là, je sais pas si on voit très bien, mais en gros, des fois il fait des gros plans, il fait des trucs un peu où ça prend complètement à l'envers les codes du manga, ça fait des découpages très très brusques, mais c'est trop stylé, je trouve ça trop bien placé à chaque fois. Et alors, le top, c'est vraiment les gros plans sur le dessin des yeux, c'est une dinguerie. Ça, c'est un peu un truc à la IQ, tu vois, les yeux de psychopathe, là, le mec ne regarde que la balle. Ah, mais des fois, c'est des psychopathes, Ça les mecs, rend attention. L'auteur arrive vraiment à super bien jouer sur les fonds, sur comment mettre en avant tel ou tel personnage, les expressions des joueurs et tout. Et ce qui est génial là, avec Isagi Yoichi, au fur et à mesure qu'il va avancer dans le Blue Lock, il va se développer, il va se construire. Il y a tout un délire autour de ses aptitudes, etc., qui font qu'en fait, au fur et à mesure, il va s'assembler un peu comme un puzzle. Il va se rajouter en fait des compétences, des visions du terrain un peu différentes. Et toutes les pages où il y a sa tête qui est un peu comme en bas là, avec le puzzle, c'est les meilleurs. C'est franchement, j'ai jamais vu des scènes, là ça c'est une des toutes premières donc elle est pas incroyable, mais il y a des scènes où quand vous le voyez qui commence à avoir les petites pièces de puce qui se défont de son esprit et que ça commence à s'assembler, oh là là, c'est la dinguerie assurée. Donc voilà, donc actuellement il y a 12 tomes en France, c'est publié par Pika, parce qu'au Japon c'est l'entreprise Kodansha donc qui fait tout ce qui est SNK et Fairy Tail. Il y a à peu près un peu plus de 110 chapitres, dont le dernier qui est sorti hier et qui m'a donné trop envie de parler de ce manga qui va être une future pépite, c'est sûr. Ça va être si c'est adapté en animé, ça va être une dinguerie. Il y a IQ qui se termine, tu penses que ce sera le prochain manga de sport qui va péter? Moi j'aimerais bien. IQ a vraiment marqué le paysage, on va dire, manga. Le Jump a choisi de partir sur un nouveau manga qui sera plus autour du baseball, mais il se peut que Blue Lock prenne le dessus. En tout cas, pour moi, pour l'instant, il mériterait d'être largement au-dessus. Putain, s'ils arrivent à me mettre au baseball avec leur truc. Putain, déjà que moi, le volley, j'en avais rien à taper. Et ils ont réussi à me mettre au volley avec IQ, j'ai kiffé ma race. Ouais. Putain, si jamais ils me mettent au volley, pas au volley, au baseball. Mais ça reste un manga de foot. Mais il y a le Jump veut passer sur le baseball. Parce que c'est ultra populaire au Japon. C'est plus populaire que le foot, je crois. Voilà, mais du coup, ouais, super, je vous recommande beaucoup trop Blue Lock. Franchement, moi je suis un peu passionné de foot, un peu beaucoup, d'ailleurs un peu trop, mais j'ai des frissons de fou. La moindre page, je suis oh là là, oh là là. Je pourrais faire des vidéos réactions de 20 minutes. En vrai, j'aimerais bien le voir en animé. Que le concept est cool, quoi. Un battle royale de sport, c'est stylé comme concept. Ce genre de page là, en bas là avec le puce, j'aimerais trop voir comment ça rendrait en animé, ça doit être incroyable. Et ouais, du coup, un battle royale, au début, on a un peu du mal à imaginer et tout. Et le mec, les épreuves et tout, mais il y a tout qu'un sens. C'est ouf. J'avais l'impression de lire l'auteur d'SNK. Tout a un sens. À un moment, il y a une épreuve, les dimensions de la pièce dans laquelle il y a l'épreuve, ça a un sens. Non mais ça va trop loin. Donc voilà. Et sinon, l'autre manga dont je voulais parler, c'est déjà connu comme étant un certain animé, Grand Blue, que tu as aussi déjà vu. C'est incroyable, donc en gros c'est l'histoire d'un étudiant qui arrive sur une... Je crois qu'il arrive en gros dans un club de plongée où il est censé juste passer l'été pour bosser. Et en gros, donc ça fait longtemps qu'on l'a vu, mais on voulait en parler parce qu'il arrive en France dès mercredi. C'est très drôle, c'est basé sur un ton très humoristique. C'est un des seuls mangas qui me fait énormément rire juste en le lisant. Il y a très peu de mangas où juste en lisant... Ah, tu l'as lu? Ouais, j'ai lu la suite de l'animé. Ouais, je suis un malade. Ah, il y a une suite? Il y a une suite de l'animé, ouais. Ah ouais. Ah, je croyais que l'animé c'était 24 épisodes et c'était fini. Je savais pas qu'il y avait une suite. Et du coup, je m'attendais à moins rigoler en fait en passant de l'anime au manga, parce que dans l'animé il y a vraiment tous les codes qui te font rire, c'est super bien mis en scène et tout. Et là, j'ai encore plus rigolé. Et du coup, pour faire l'histoire rapidement, donc c'est l'histoire en gros d'un jeune donc qui arrive chez un membre de sa famille qui tient un club de plongée. Et du coup, ce mec va intégrer le club de plongée. C'est un manga qui est basé sur toute la vie étudiante.
sur le plaisir que tu peux passer pendant un été à profiter avec des amis au bord de la plage. Donc ce gars va rentrer dans le club et ça va tout simplement devenir son lieu pour se prendre des caisses. Voilà, Son ça va être. terre-terre. Donc c'est un lieu où il va pouvoir s'éclater sans souci et vivre sa vie à fond, quoi. Avec, il va se trouver aussi 2 potes là qui sont ultra baraqués, qui vont l'amener dans les Ouais. galères. Où du coup il y a beaucoup de jeux, ça explique beaucoup aussi à quel jeu jouent les Japonais. Il y a tout un épisode avec le jeu du roi qui est incroyable. Le jeu du roi, c'est un jeu où on prend tout le monde a un bâton, où il y a plein de bâtons et il faut tirer un bâton avec un numéro et tu dis il y a le roi en fait, il dit le numéro 2 et le numéro 4 doivent se faire un câlin. Et donc ceux qui ont le 2 et le 4, ils se regardent, ils doivent se faire un câlin par exemple. Voilà, et du coup c'est un jeu très japonais qui se fait souvent en soirée où il y a de l'alcool et tout ça. Et là... Dans l'animé ça, ou c'est que dans la suite? Dans l'animé. Ah, je m'en souviens plus. Ouais, C'était il y a longtemps. Il y a des parties de tennis légendaires, il y a plein de trucs. Ça, ouais. Ça tu t'en souviens. Mais c'est très très drôle. Donc voilà, c'était un peu mes recommandations. Blue Lock et Grand Blue sont vraiment les 2 mangas que je voulais mettre en avant cette semaine. Je les trouve vraiment super bien, chacun dans leur style. L'un pour transmettre la passion et l'autre pour transmettre la rigolade. Bon, Voilà. ça c'était pour tes découvertes. Après, on peut spoiler un peu plus certaines choses. Écoute, tu m'as dit que tu avais des petites théories sur le dernier scan de SNK, dont on n'a pas encore parlé. On attend l'occasion. Oui, tout à fait. Oui, Oui, je m'en souviens, c'est bon, je suis prêt, monsieur, je suis prêt.